Mesdames, Messieurs, bienvenue au XVIe siècle. Cette ville était un centre stratégique entre trois mondes, subsaharien, méditerranéen, atlantique. Regarde jusqu'à la fin. Tu comprendras pourquoi la grandeur saadienne n'était pas un accident. Abonne-toi et laisse un commentaire si tu veux qu'on explore d'autres moments où le Maroc a tenu sa place dans l'histoire. À l'époque d'Ahmed al-Mansour, le Maroc se trouve dans une position géopolitique délicate. À l'est, l'Empire ottoman. Au nord, l'Europe entre dans l'ère moderne. Début d'un capitalisme commercial agressif. Marrakech n'est pas isolée dans ce contexte, elle y répond. La conquête du Sanghaï et le contrôle des routes transsahariennes ne relèvent pas du prestige, ils relèvent de la souveraineté économique. L'or soudanais, le sel, les réseaux caravaniers, ce sont des instruments de politique extérieure. La ville devient un centre de redistribution, pas seulement un carrefour. Dans la vie quotidienne, cette ambition se traduit autrement. Une urbanité disciplinée, une culture du savoir, des oulémas, des astronomes et des juristes. Le pouvoir se montre stable parce qu'il veut être perçu comme tel. La société marocaine de l'époque est consciente de sa position entre trois mondes. Ne cherche pas à imiter l'Empire ottoman. Elle ne cherche pas à se soumettre à l'Espagne ou au Portugal. Elle affirme une autonomie politique, diplomatique et économique dans un monde en recomposition. Et quand le soir tombe sur la ville, ce n'est pas un décor oriental. C'est la silhouette d'un État qui a compris très tôt que la puissance se construit autant par le commerce que par l'épée. C'est cela, la grandeur saadienne. Une conscience aiguë du monde et la décision d'y tenir sa place.